Hey, c'est Jade et dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler du problème suivant. Donc un prêt de 400 000 francs à un taux d'intérêt de 9% est remboursé en 15 ans par des paiements constants. Après le paiement de la sixième annuité, le créancier décide de baisser le taux d'intérêt à 8% pour le solde de la dette. Donc la première question, la question A, c'est quel sera le nouveau montant des paiements si l'on veut qu'il se fasse uniformément sur la durée restante. Et la question B, c'est combien d'annuités devra-t-on encore payer si les paiements restent identiques à ceux payés auparavant et quel sera le montant du dernier paiement réglé. Donc voilà, je te conseille de te lancer, appuie sur le bouton pause et la correction va suivre juste après. On passe maintenant à la correction de la question A. Donc on va tout d'abord calculer le paiement qu'on aurait dû payer si le taux d'intérêt n'avait pas diminué. Donc s'il était resté à 9%. Donc ici, on a le capital emprunté C en rouge, les paiements en vert P1, P1, etc. jusqu'à la 15e année. Donc si on revient à la théorie concernant les suites de paiement, on sait que l'égalité qu'on a au temps t égale à 0, c'est l'égalité suivante. Donc on prend, donc là je rappelle, c'est un petit rappel, on va prendre celui-là qu'on va ramener au temps 0, celui-là au temps 0, etc. Donc on va faire P1 fois V plus P1 fois V carré, etc. jusqu'à P1 fois V puissance 15. On sait, d'après la théorie, que ça va nous faire P1 fois A15. Donc si C est égal à P1 fois A15, P1 va être égal à C sur A15, autrement dit C sur 1 moins V puissance 15 sur I. Lorsque C vaut 400 000 et I vaut 0,09, on obtient que le paiement va être de 49 623,55 francs. Donc voilà pour le paiement qu'on aurait dû payer si le taux d'intérêt était resté à 9%. Alors maintenant, on va se retrouver avec le schéma suivant. Donc on a calculé P1. Et maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui se passe quand on change, on va diminuer en fait le taux d'intérêt après la sixième année et on va passer à un taux d'intérêt de 8%. Et du coup, les paiements vont changer. Donc, ce ne sera plus P1, mais ce sera P2. Ce sera un nouveau montant de la septième année à la 15e. Et nous, notre but, c'est en fait de trouver la valeur de ces paiements-là. Alors ici, pour trouver P2, on va avoir deux méthodes. Donc, la première méthode que j'ai mis ici, en fait, c'est l'égalité de la suite de paiement. C'est-à-dire qu'on sait, d'après la théorie, que au niveau de ce qu'on va emprunter et de ce qu'on va payer, au temps 0, par exemple, on va avoir une équivalence, en fait. Donc on va avoir une équivalence entre le prêt, donc ce qu'on a emprunté ici, et donc là, ça va être tous les paiements de du temps 0 au temps 6 qui vont être ramenés au temps 0 avec ce coefficient-là, donc avec le taux d'intérêt de 9%. Donc ici, je ramène tous les paiements jusqu'à la sixième année au temps 0. Et je vais aussi en fait prendre les paiements P2 que je vais d'abord tout ramener au temps 6 et après au temps 6, en multipliant par ce coefficient-là, je vais tout ramener au temps 0. Ce qui fera qu'en fait, tout ça, en fait, c'est la suite complète de paiement que j'ai ramené au temps 0 et qui doit forcément être égale au capital emprunté. Donc, une fois que j'ai cette égalité-là, je vais en fait isoler P2. Donc, je vais me retrouver avec P2 égale C moins P1 fois A6 avec le 9%, le taux d'intérêt 9%, sur V6 fois A9 au taux d'intérêt de 8%, sachant qu'ici le V est pris avec le taux d'intérêt de 9%. Et finalement, si vous faites le calcul, euh, vous allez vous rendre compte que ça va être, le paiement va être de 47 624,59 francs. Donc voilà pour la première méthode, on utilise juste l'équivalence au niveau de ce qu'on a emprunté et ce qu'on paye et comment évolue l'argent avec le temps. Donc maintenant pour la deuxième méthode, c'est plutôt une égalité du solde, donc du solde, le montant qu'il reste à rembourser. Donc on sait que avec la méthode prospective, donc je vous conseille de revenir à la vidéo correspondante,
on sait qu'avec la méthode prospective, le solde peut être obtenu de deux façons. Soit ça va être P1 fois A9 à 9%. Donc je répète, c'est le solde au temps 6. Ce qui se passe, c'est que cette égalité-là est obtenue lorsque, avant que l'on abaisse le taux d'intérêt, le solde pourrait être obtenu de cette façon-là. On peut aussi l'obtenir de cette façon-là aussi, c'est-à-dire P2 fois A9, mais cette fois-ci à 8%, lorsqu'on a abaissé le taux d'intérêt à 8%. Donc ici, ça, là, on ne sait pas encore le calculer vu qu'on veut trouver P2, mais par contre ici, je peux littéralement remplacer et je vais trouver 297 505,45 francs. Et donc maintenant, pour trouver P2, il me restera juste à prendre cette valeur-là et diviser par ce coefficient-là, juste là, et à faire le calcul. Et je vais bien me retrouver avec 47 624,59 francs. Donc, garde en tête qu'il y a toujours deux méthodes, donc soit l'égalité de la suite de paiement, soit l'égalité du solde. Et que ce soit l'égalité de la suite de paiement ou l'égalité du solde, on peut tout le temps faire ces égalités-là autant qu'on veut en fait. On peut le faire autant 0 comme on l'a fait pour la suite de paiement, on peut le faire autant 6 comme on l'a fait pour l'égalité du solde, ou peu importe, n'importe quel temps, autre temps. C'est juste, on prend souvent les temps qui sont les plus avantageux, on va dire, pour les calculs. Donc voilà pour la question A. On passe maintenant à la question B. Donc là, il y a deux parties à la question B. La première partie, c'est on nous demande en fait combien d'annuités on devrait encore payer si les paiements restaient constants. Donc si on gardait P1 comme paiement, mais si le taux d'intérêt a été diminué à 8%. Donc toujours pareil, on a tout le temps deux méthodes. La première méthode, l'égalité de la suite de paiement, ou la deuxième méthode, l'égalité du solde. Je ne vais pas refaire l'égalité de la suite de paiement, mais c'est quelque chose de similaire à ce qu'on a fait précédemment. On va directement faire l'égalité du solde parce que ça va être beaucoup plus simple. Donc je vais utiliser la formule pour le solde au temps 6 avec la méthode prospective. Donc je sais que puisque les paiements ici vont être constants, la formule c'est P1 fois AN à 8%. Où le N, c'est vraiment le nombre d'annuités qu'on cherche. Donc, je vais remplacer ici mon AN par 1 moins VN sur I. Je vais ensuite isoler VN. Je vais prendre le logarithme de chaque côté. Et je vais finalement, donc ici j'utilise que le log de V puissance N, c'est N fois log de V. Et finalement, je vais diviser par log de V. Si on fait le calcul, on va obtenir 8,4. Et donc, comme on ne peut pas avoir 0,4 années, on va prendre 8 annuités. Donc voilà, n va être égal à 8. Donc voilà pour la première partie de la question B. Donc maintenant, pour la dernière partie de la question B, on cherche la valeur du dernier paiement réduit P3 que l'on devra faire au temps 15, sachant que précédemment, on a trouvé que le nombre d'annuités qui restait pour P1, c'était 8. Donc on va aller jusqu'au temps 8 plus 6, 14. Il nous restera un dernier paiement P3. Donc tout le temps, deux méthodes qu'on peut appliquer, l'égalité de la suite de paiement ou l'égalité du solde. Je vais encore une fois préférer l'égalité du solde parce que ça va aller plus vite. Et donc, je mets l'égalité pour la méthode prospective. Donc, le solde au temps 6, ça va être égal à P1 fois A8 avec 8% plus P3 fois V9. Pourquoi V9? Parce que je veux ramener ce paiement-là au temps 6. Donc, je vais devoir multiplier par V puissance 9. Donc, si j'isole P3, j'obtiens cette formule-là. Et finalement, P3 va être égal à 24 661,34 francs. Donc voilà pour la correction de cet exercice et on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo.